j'en ai assez. Suffit. Basta. Marvelous. Je suis... Non. Sublime. Maman, chérie. Et si, le podcast de mon monde intérieur. Welcome. Et si est le voyage d'une femme qui va à la rencontre de soi-même, le cœur déchiré et ouvert. Une femme qui se découvre à toi. Cette femme va se déposer doucement, férocement parfois. Cette femme chute, se relève, se tient debout et marche. Cette femme est en marche. I am miles away, can't I am Cette femme est en marche vers l'amour de soi et l'amour de l'autre. Je t'invite à fermer les yeux et ouvrir ton cœur pour recevoir cette pluie de mots, de sensations scintillantes, d'émotions vives et pures. À toi, pour toi. Et si elle foutait tout en l'air? Et si elle ne se préoccupait plus de l'argent? Et si elle faisait confiance en la vie? Et si elle avait le temps pour réaliser tout ce qu'elle entreprend? Et si son cerveau ne paniquait pas? Et si... Oui, elle a entendu qu'elle était trop. Oui, apprendre encore et encore. Oui, elle a envie de mouvement. Oui, les sollicitations extérieures la submergent. Oui, elle pleure. C'est trop. En fait, ce n'est pas elle qui est trop, mais le monde extérieur. Comment reprendre le fil de sa vie, son envie d'essaimer l'art dans le monde? Est-ce une trop grande mission? En fait, elle a envie de retourner dans sa grotte, qu'on lui foute la paix. C'est trop. Trop de choses à gérer pour sa petite personne, sa fille, son instruction, ses créations en devenir, son entreprise, sa relation amoureuse, sa relation familiale, soi-même. Elle en a marre. Elle est déjà tombée malade en fin d'année et n'a pas envie de tomber de nouveau malade. Elle regarde son compte en banque en dessous de 0 de nouveau. Elle se demande qu'est-ce qui bloque l'abondance dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle bloque? Où ça résiste? Sans doute devra-t-elle partir de sa maison car elle ne pourra plus subvenir aux frais du loyer. Que veut la vie pour elle? Qu'a-t-elle besoin de lâcher? Et pourtant, elle sait que transmettre, jouer, accompagner est son chemin, mais de nouveau, ça résiste. Elle a peur. Oui, peur de manquer d'argent de nouveau, c'est toujours sur le fil, jamais sécurisant. Comme si plus elle va vers elle, plus le monde extérieur est obstacle.
Alors elle n'a pas envie de faire son Calimero, même si il est attendrissant, non? La vie lui propose de choisir. Les lunettes du tragique ou les lunettes de la confiance, de l'amour, de la puissance de vie. Elle sait ce qu'elle veut choisir. Mais le pays du connu est franchement séduisant. Il sait comment faire pour l'embrigader et se laisse faire des fois, parfois, souvent ou pas du tout, quand elle est souveraine. Et qu'elle se dit « Je ne m'abandonnerai plus. Je ne m'abandonnerai plus. Je ne m'abandonnerai plus. Je ne m'abandonne pas. Je suis. » Elle écrit pour cela, pour décharger, pour poser sa peur. Sauter de la falaise dans l'inconnu, sur scène, elle sait le faire, mais dans la vie, c'est le plus difficile. C'est son défi majeur. Vivre. Oui, sa mission de vie est de vivre pleinement, intensément, amoureusement. Son œuvre est de vivre, sortir, être en relation, dire je t'aime, s'aimer aussi, s'engager envers elle-même et l'autre. Ça tiraille, ça bouscule, ça veut et ça ne veut pas, c'est courageux et croire. En même temps, ça se ferme comme une huître, ça s'ouvre comme un sexe de femme qui accueille son homme amoureusement, passionnément. Tu vas me dire que ça vit, oui. Et elle aspire à la paix, au calme plat. Mais là, elle serait morte. Elle sait qu'elle est intense, extrême. Parfois, elle aimerait ne plus rien ressentir, tellement elle se fatigue. Elle fatigue l'autre, certainement, en tout cas, on lui dit. Et si elle partirait sur une île déserte avec le petit prince? Elle bâtirait sa cabane comme Robinson Crusoe. Elle cueillerait, pêcherait pour se nourrir. Elle parlerait aux arbres, aux oiseaux. Elle inventerait un monde où l'être à l'autre suffirait, où se nourrir, se loger ne serait plus un souci. Où s'entraider serait tellement évident que les sourires seraient légion, où s'aimer serait la norme, où la joie serait les fondations de l'ordre, où la singularité de chacun, chacune serait célébrée, où le cœur dicterait la loi, où se dire serait accueilli, où les câlins seraient présents, où. Oui, et si? Et si, le podcast de mon monde intérieur. Rêvons nos vies, vivons nos rêves.